pour tout. Pourquoi est-ce qu'on laisse Hachem de côté systématiquement dans notre vie? Sans prier, c'est sans Hachem, les amis. Quelque chose qu'on fait sans prier, c'est sans l'aide du ciel. L'aide du ciel, c'est pas compliqué, c'est les forces intérieures, puisque Hachem, encore une fois, je vous le répéterai jamais assez, se trouve en nous. Dans la partie de la Neshama qui est en nous, c'est-à-dire la partie de lui qui est en nous. Le Rabbi Lubavitch disait que quand on attrape une partie, on attrape tout. Ça veut dire qu'en réalité, la porte vers la source, c'est-à-dire la porte vers Dieu, elle est en nous. Et il faut se connecter à ça. Comment on se connecte à ça? Le Tanya nous le dit, par le travail des Midot. Quand maintenant on va pouvoir reprendre le dessus sur notre Yetzerara, c'est-à-dire sur notre Nefesh HaBehemi, sur nos envies du corps, c'est-à-dire les envies de ne pas faire, les envies de dormir, les envies de regarder la télé, les envies d'aller au resto, les envies de kiffer. Et bien quand on va pouvoir prendre le dessus, j'ai pas dit qu'il fallait pas kiffer. Il faut kiffer de temps en temps, il faut aller au resto avec sa femme évidemment. Et j'ai pas dit, ne me faites pas dire que ce que j'ai pas dit, ne comprenez pas l'envers, parce que je le dis, maintenant je l'anticipe, parce qu'on m'a déjà dit des choses comme ça, c'est pour ça que j'anticipe les choses. Mais il faut le faire avec de la maîtrise, c'est ça que je suis en train de vous dire. Un juif, c'est quelqu'un qui réussit à se maîtriser parce qu'il a fait dominer son effet chez Eloki, c'est-à-dire la partie divine qui est en lui. Le siège, c'est dans le cerveau. Un juif, c'est quelqu'un qui réfléchit. Le siège du Yetzerara, il se trouve dans la partie gauche du cœur. Quelqu'un qui ne réfléchit pas, il laisse cette partie-là dominer sa vie. La plupart des gens aujourd'hui qui ne sont pas connectés à Hachem sont dominés par leur Yetzerara, du matin au soir. Et alors après on s'étonne qu'on est angoissé, que ça va pas, qu'on est morose, que ça marche pas. Évidemment, notre Neshama à l'intérieur, elle crie. Elle crie, notre Neshama. La partie d'Hachem qui est en nous, elle hurle. Mais quand est-ce que tu vas me faire dominer? Quand est-ce que moi, tu vas me donner à manger? Et le corps aussi, il demande que ça. Et tout ça, c'est des tavotes, des envies qui peuvent partir rapidement, béhémettre rapidement. Comme l'envie de la cigarette, on a envie de fumer, mais finalement, au bout de 3 semaines, ça s'arrête. Et moi aussi, j'ai arrêté de fumer, je sais de quoi je parle. Donc ça veut dire... Encore une fois, comprenez, et les envies, elles s'arrêtent, au bout d'un moment, elles s'arrêtent. On a l'impression que c'est une montagne, mais c'est pas une montagne. Vous savez à quoi il est comparé, le Yetzerara, à un vieux fou, après qui on court toute notre vie, et quand à la fin de notre vie, on arrive devant notre lit, où c'est la fin, il ouvre sa main et il n'y a rien dedans. Et il rigole. C'est terrible, hein? Et toute notre vie, on a couru parce qu'on croyait que dans cette main-là, il y avait le bonheur. Alors, venez, on ne se fait pas avoir. Et venez, on prend en main maintenant, et on travaille, et il y a des solutions pour ça. Et la première chose à faire, c'est de s'isoler tous les jours pour pouvoir reprendre sa vie en main, justement, se dire la vérité, comprendre qui on est vraiment. De la même façon que pour ouvrir une boîte, eh ben, il faut faire un business plan. De la même façon qu'on est capable, nous, véritablement, de passer du temps sur Facebook, de passer du temps sur Internet, alors passons-le 1 heure par jour, concrètement pour nous. Je ne parle pas pour Hachem, je ne vous dis pas pour Hachem, je vous dis pour nous. Soyez égoïstes, pensez à vous. Pensez à vous. Reprenez la maîtrise. Reprenez la même chala sur vous-même.